Actualité chargée, émission un peu bouleversée ce soir évidemment parce que un fait d'armes, un fait de guerre, mais qui peut avoir d'autres conséquences. On va le voir, on va l'évoquer ensemble ce soir. D'abord, rappel des faits avec vous, ma chère Dora. Eh bien, on a appris donc cet après-midi qu'un avion F-15, un avion de chasse de l'armée américaine, a été abattu par l'aviation iranienne. Donc, une information qui avait d'abord été évoquée par les médias iraniens, qui a été confirmée bien évidemment par les Américains. 2 pilotes étaient à bord. Alors, ils ont réussi à s'échapper, à s'éjecter de l'appareil. Il y a actuellement des recherches. Selon les médias israéliens, un des pilotes aurait été secouru. C'est pas une information encore confirmée. Elle est conditionnelle. Exactement. Mais évidemment, le fait d'avoir tapé un avion américain représente c'est un symbole pour l'Iran. C'est un trophée. Ils vont en parler pendant des jours et des jours. On le voit déjà sur les réseaux sociaux. Les Iraniens qui ont également lancé une récompense, puisqu'on a vu un message à la télévision iranienne appelant la population à capturer l'ennemi, comme ils disent, pour le remettre aux autorités en échange d'une somme d'argent. Un coup dur, en fait, pour Donald Trump. Parce que depuis l'opinion publique américaine. Donc ça va être très difficile à assumer. Il faut voir comment est-ce qu'il va réagir. Il a été prévenu de cet accident. Pour l'instant, pas de déclaration officielle de son côté. En revanche, le président du Parlement iranien, Yalifab, s'est félicité, notamment sur les réseaux sociaux. On sait que Donald Trump avait promis de remettre les Iraniens à l'âge de pierre. C'est un petit peu un pied de nez au président américain aujourd'hui, ce qui se passe, ce l'on voit. Sacré pied de nez d'ailleurs. Sacré pied de nez. Ouais. Alain Coldefy, donc fait de guerre, indiscutablement, mais fait de guerre avec potentiellement des conséquences. Et nous sommes au 35e jour de guerre. Oui. Quel est votre regard ? Tout à fait. On est en guerre sans être en guerre. La guerre, je rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 250 000 avions abattus. On n'est pas du tout dans la guerre. On n'est pas du tout dans le même registre, je vous l'accorde. Mais néanmoins, là... Mais là, c'est très important parce qu'il y a une dimension symbolique. Évidemment. Le président américain s'avance en disant que le ciel iranien est sous domination américaine, etc. Abattre un avion, vraisemblablement par un missile. Les pilotes ont eu le temps de s'éjecter, donc... c'est un fait qui va être exploité, comme vous le disiez. Il l'est déjà. Il l'est déjà, et qui va porter un coup assez dur au président, et par contre-coup aussi à l'armée américaine, qui va devoir maintenant mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour repêcher... Pardon, comme je suis un ancien commandant. Oui, j'ai bien compris, vous étiez amiral. Pour récupérer, mais j'entends. Je vous pardonne. Voilà, donc pour récupérer le pilote, c'est une opération complexe dont on pourra parler si vous voulez, mais parce que j'en ai un peu dirigé une pendant le conflit du Kosovo, quand je commandais les forces franco-britanniques, et qu'un F-117 a été abattu par les Serbes une nuit, et qu'il a fallu déclencher tout le processus, voilà. Et on est avec le général Philippe Silos. Merci d'être avec nous, Philippe Silos. Ça peut avoir des conséquences dans ce conflit au Moyen-Orient, ce simple fait de guerre. Il y aurait pu y avoir d'autres avions abattus avant. Il faut qu'on arrive au 35e jour pour arriver à de tels faits. Mais simple fait de guerre et peut-être de lourdes conséquences politiques et pas que non plus, général. On ne vous entend pas. Il faut juste brancher le fil rouge avec le fil vert, mon général, et on va vous retrouver. Louis de Ragnel. Juste une petite précision. En fait, les médias américains, 2 responsables américains ont rapporté à CBS News qu'effectivement, un des membres d'équipage a bien été secouru. Donc c'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. Cette information est confirmée. Information importante. Exactement. Louis de Ragnel.
Ouais, enfin, non, mais ce qui est intéressant, c'est bon, il y en a un qui a été récupéré, mais l'armée américaine ne se contentera pas d'un seul pilote récupéré. L'enjeu, c'est vraiment de récupérer les deux, et ensuite on verra aussi leur état de santé. Et tout ça, évidemment, vous posiez la question de l'impact sur la suite des opérations. Évidemment, il y aura un impact très fort Énorme. qui est lié à l'opinion publique américaine. Et puis de l'autre côté, du côté aussi iranien, il faut regarder, parce que faut pas avoir uniquement la focale du côté entre guillemets occidental. Du côté iranien, c'est une prise extrêmement importante, très symbolique, même s'ils ne parviennent pas à récupérer les pilotes après avoir abattu un avion. Ils ont abattu un avion. À en abattre un second. Et après, ce qui sera intéressant de voir, c'est ce que décide de faire Donald Trump à l'issue de l'éventuelle récupération des pilotes. Est-ce que il va accentuer encore plus la pression sur l'Iran, ou est-ce qu'à contrario, il va se dire attention, on est plus vulnérable que ce que j'imaginais, on a peut-être réussi l'opération de sauvetage, mais peut-être faut-il donner comme consigne de faire des vols à plus haute altitude, de faire un peu plus attention. On verra ça dans les prochaines ça serait heures. peut-être se contredire par rapport à ces dernières déclarations Alors, aussi. on peut pas, là pour le coup, on peut pas lui en vouloir de ce Bien qu'on peut dire. Ça pourrait être une adaptation aussi aux circonstances de l'opération. Et vous savez, dans ce genre de conflit, je parle sous votre contrôle, il y a ce qu'on appelle les canons conformes, c'est des choses qui sont pas prévues, il y a ce qui est prévu. Et puis, ça se passe, le plan se déroule rarement comme exactement il avait été anticipé. Surtout quand on fixe des dates, des ultimatums, etc. etc. C'est sûr, Et par rapport aux dates qu'avait fixées Donald Trump, il ne cesse de dire que ce conflit sera court. Là, on sait qu'aussi, il était dans un moment dans lequel il cherchait à obtenir à valider des objectifs pour définir les conditions d'une victoire pour lui et pouvoir sortir au plus vite du conflit. Là, ce qui est certain, c'est que si ça prend plus de temps, bien forcément, ça le contraindra, et ça contraindra le calendrier des opérations. Véronique Jacquier. À l'heure où nous parlons, il y a donc un des pilotes américains qui a été secouru et un autre qui est toujours actuellement recherché. On a commencé à évoquer effectivement l'opération d'envergure qui peut être donc mise en place pour récupérer celui que l'on est toujours en train de chercher. Moi, la question que je me pose en vous écoutant, et je m'adresse à l'amiral Koldefi, c'est cette mission de récupérer un homme est en soi extrêmement périlleuse. Ça veut dire qu'on prend le risque, pourquoi pas, de perdre des hommes en allant sur le terrain. Comment ça se passe ? Oui, mais c'est la loi du genre. Comment ça se passe ? C'est un dispositif qui comprend plusieurs dizaines d'avions. Il faut des avions pour assurer la maîtrise et la connaissance de l'espace aérien, des avions brouilleurs éventuellement, des avions de chasse qui vont sécuriser un axe de pénétration et des hélicoptères avec des forces spéciales pour récupérer le pilote une fois qu'il aura été repéré, sans que lui-même se fasse repérer par les forces adverses. Donc, il y a plusieurs dizaines d'avions qui sont concernés. C'est une opération à laquelle les forces occidentales s'entraînent, les Français, les Anglais, les Américains surtout, récupérer un pilote en zone de combat, mais c'est une opération extrêmement compliquée. Et comme vous le dites, il peut y avoir des pertes. Mais à ce moment-là, je dirais, les pertes ne sont pas comptabilisées dans l'esprit, y compris des militaires. Récupérer un soldat, un marin, un aviateur sur le terrain, c'est essentiel. Et on peut accepter quelques pertes. On a oublié, par exemple, mais bien sûr, on a oublié... On peut accepter des sacrifices, en fait. Non, mais prenez l'arrestation de Ben Laden, une opération des forces spéciales américaines avec des hélicoptères, etc. Il y a quand même un hélicoptère qui s'est crashé. Mais que retient le monde entier, c'est que les forces spéciales américaines sont allées chercher Ben Laden. Donc dans ce genre d'opération, c'est un peu... c'est pas cynique, mais c'est la réalité des choses. Bien sûr, on va protéger, c'est pour ça qu'il y a un dispositif énorme de protection, mais je dirais que l'important, c'est le pilote. Voilà. La mission, quoi. En fait, donc la mission. Oui, original. Voilà. Et là, on est concentré autour de la mission qui est la récupération du pilote. On peut accepter des pertes. On ne cherche pas à avoir des pertes, mais on peut accepter des pertes. Il y a un petit peu le bémol. Enfin, j'espère répondre à votre question quand je dis ça. Et nous sommes avec le général Philippe Silos qu'on a récupéré. Bonsoir mon général, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 et sur CNews. On parle depuis le début de cette émission sur CNews et sur Europe 1 d'un fait d'armes et évidemment cela peut avoir des conséquences au bout de 35 jours de conflit. C'est pas du tout anodin et il y a cette course contre la montre pour récupérer donc les deux membres d'équipage et a priori et ça a été confirmé, un des deux pilotes a été secouru. Oui, vous avez tout à fait raison de traiter
particulièrement sérieusement cet événement. Dans une grande opération, s'il y avait beaucoup d'avions abattus, ce serait un événement parmi d'autres. Mais effectivement, comme au bout de 5 semaines, alors en fait, un premier avion américain est abattu. Voyons, on établit toujours une nuance entre la supériorité aérienne et la suprématie. Et les commentateurs ont toujours été prudents. Ils sont toujours restés sous le vocable de supériorité, ce qui veut dire qu'il y avait toujours un risque pour les Américains et les Israéliens qu'un avion soit abattu, d'une façon ou d'une autre, avec un accident, même un moteur ou un des deux moteurs qui s'arrêtent. Tout est possible. Là, effectivement, si un des deux aviateurs a été récupéré, maintenant, le problème, c'est le suivant, c'est le deuxième qui reste. Alors, il me revient une épouvantable image d'un pilote jordanien il y a quelques années qui avait été abattu et c'était Daesh. Et Daesh avait mis en scène quelque chose d'absolument épouvantable, de nature à bien évidemment choquer les populations jordaniennes. Vous vous rappelez, ils l'avaient enfermé dans une cage et ils l'avaient brûlé vif. Alors c'est l'extrême, mais c'est bien évidemment dans un système particulièrement dur, comme le système des gardiens de la Révolution, c'est quelque chose que l'on peut appréhender. Donc c'est pour ça, et j'ai entendu l'amiral Coldefi, que je salue, puisque j'ai servi sous ses ordres quand j'étais à l'état-major des armées, l'amiral Coldefi a bien rappelé que la récupération d'un individu était une mission essentielle pour les armées occidentales. C'était majeur. Il peut y avoir des pertes. Il y a des événements qui sont arrivés au Vietnam où pour récupérer un pilote, une dizaine d'appareils américains a été perdue. C'est-à-dire que l'on n'arrêtera jamais, l'armée américaine n'arrêtera jamais de tout tenter pour récupérer l'aviateur qui va lui manquer. Tout. C'est-à-dire des raids aériens, des actions de forces spéciales, et donc des boots on the ground, c'est-à-dire ce qu'on attendait des soldats américains sur le sol iranien. C'est tout à fait possible. Alors ce sera ponctuel peut-être, mais ils feront tout pour le récupérer. C'est essentiel. Je ne conseille pas aux Iraniens de maltraiter le pilote américain. Je ne leur conseille pas ni de profaner si malheureusement le pilote est décédé. Je ne leur conseille pas, comme on l'a dit tout à l'heure, la colère américaine va se déchaîner. Alors, comme une de vos intervenantes l'a très justement rappelé, Trump l'a déjà prévenu que, même sans ça, il avait l'intention de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Si les Iraniens se comportent d'une mauvaise façon, d'une façon cruelle et d'une façon qui viole les lois de la guerre avec cet aviateur, il est évident que l'âge de pierre va leur tomber dessus. C'est évident. C'est pour cela que vous avez totalement raison de dire que c'est un événement majeur, c'est un fait de guerre, oui, mais qui prend une importance majeure dans le contexte actuel. Voilà. Restez avec nous. Merci, Général Philippe Sillos. Vous restez avec nous. On marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. Et évidemment, l'information numéro 1 ce soir dans ce punchline, c'est cet avion américain qui a été abattu au-dessus de l'Iran. Et un des membres de l'équipage a été secouru. C'est une confirmation que nous donnait Dora Abdel-Razik, notre spécialiste des questions internationales. Un avion américain a été abattu au-dessus de l'Iran. Nous sommes avec le général Sillos qui est avec nous. Maxime Pérez, grand spécialiste du Moyen-Orient, est également avec nous. Bertrand Besancenot nous a rejoint, ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et au Qatar. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Véronique Jacquier est toujours avec nous. Olivier Vial également. Jean-Michel Salvatore et Dora Abdel-Razik, notre spécialiste des questions internationales. Les toutes dernières informations, ma chère Dora, on le sait, parmi les 2 membres d'équipage de cet avion, un a été récupéré. C'est le terme qu'il faut utiliser. Exactement. Un a été récupéré. C'est le site Axios qui nous donne un peu plus de précision. Les forces spéciales américaines ont réussi à localiser un des pilotes de l'avion, le deuxième pas encore, et à le sauver vivant à l'intérieur du territoire iranien. En fait, ces 2 pilotes se sont éjectés dès que l'avion a été touché par des tirs iraniens. Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur donc en Arabie Saoudite et au Qatar, est avec nous. On ne cesse de le répéter depuis le début de cette édition spéciale. C'est évidemment un fait de guerre, un avion abattu américain au bout de 35 jours. On aurait pu penser qu'il
puisse y en avoir d'autres avant, potentiellement parlant, surtout quand on fait référence à d'autres conflits. Et c'est ce que nous disait l'amiral Alain Koldéfi. Mais mine de rien, c'est pas du tout anodin ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'a priori, on pouvait penser que c'était un épiphénomène, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un avion abattu dans un conflit, ça fait partie des impondérables habituels. En réalité, ça peut avoir des conséquences sérieuses parce que d'une part, les Iraniens, s'ils arrivent à récupérer le deuxième pilote, naturellement, en feront, sur le plan de la propagande, feront énormément de mousse. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc ça, c'est un premier aspect, c'est qu'effectivement, en termes d'image, avoir un prisonnier américain, ça a de la valeur. Bon. Ah oui. D'autre part, effectivement, ceci a été rappelé sur votre chaîne, tout dépend également de ce qui peut se passer, c'est-à-dire le traitement qui serait réservé à ce pilote. Et on sait naturellement que les Américains, comme nous d'ailleurs, feront tout pour essayer effectivement de le récupérer. Mais si les choses se passent mal, on a l'habitude de dire que les Américains peuvent go banana, comme on dit. Et comme on a un président Trump qui est déjà naturellement go banana, effectivement, c'est un véritable risque. Donc, si vous voulez, ça dépendra. Il faut espérer qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Mais s'il ne l'est pas, effectivement, ça peut avoir des conséquences.